monde. Bonsoir Gérard. Bonsoir Sylvain, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le 96.9. Et merci de votre fidélité à Radio Résonance. Comme chaque troisième mardi du mois, c'est l'émission Les Souffleurs de Verre. Présentée par l'association Les Poètes en Berry. Les Souffleurs de Verre. Un souffle de poésie. Ce soir, mardi 20 mars 2018, premier jour officiel de la saison printanière, nous avons la joie de recevoir notre amie Florence Gauvignon, membre des Poètes en Berry, afin de nous présenter son CD de poèmes dont elle est l'auteur et qui ont été mis en musique et titrés Au bord de la rivière. Bonsoir Florence. Bonsoir Sylvain, bonsoir Gérard. En parallèle, et comme d'habitude, Ginette Mort vous proposera plusieurs rendez-vous poétiques, indispensables à noter rigoureusement dans vos agendas. Bonsoir Ginette. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Et pour nos pauses musicales, vous écouterez des chansons sélectionnées et ou interprétées par notre invitée Florence Gauvignon, sans oublier notre poème du répertoire. À la fin du long et frileux mois de janvier, c'est ici, bercé en ton sein, que je suis née. Dès ce jour, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Bourges, ville de lumière, de grandeur et d'unité. Ton histoire est mystère voilé, beauté sacrée. Tu recèles en ton centre 1000 trésors oubliés. Au détour d'une rue, en longeant tes pavés, qui ce jour ne demande qu'à être révélé. Dans ta belle cathédrale, je me suis abritée, levant mes yeux vers les vitraux illuminés, m'enivrant de la sagesse des siècles passés, ouvrant mon cœur à ce joyau d'éternité. Tes grands arbres et dans tes jardins colorés, seul ou accompagné, je me suis promenée, en y cherchant réponse ou sans but avoué, trouvant la voix de mon âme enfin libérée. Tes marais verdoyants, j'ai pu retrouver, le long des canaux paisibles, fièrement conservés, havre de paix et de nature apprivoisée, le sourire à mes lèvres et l'esprit enchanté. J'aime quand tu t'animes au printemps ou en été, accueillant les artistes venus nous faire vibrer au son de leur musique et de leurs chants légers. Qu'il est bon de se laisser aller à rêver. C'est à toi que j'ai souhaité mon histoire confier. Ou cela est au-delà de ma volonté? Est-ce toi qui as choisi mon destin de croiser? Belle ville de lumière et de spiritualité.
Florence Gauvignon, Ville de Lumière. Bonsoir, Florence, ou plutôt Flora. Hein, Non, c'est Floria. Floria, oh, tu vois, je l'avais préparé, je pensais Mais j'ai l'impression que tu es une amoureuse de ta ville. Tu as dédié ce magnifique poème Ville de Lumière. Oui, c'est vrai. J'ai écrit ce texte en pensant à Bourges, évidemment, à la ville où je suis née. Parce que j'ai une profonde estime pour cette belle ville d'art et d'histoire. Et donc, j'ai eu envie, par ce poème, de lui rendre hommage sur une très belle musique donc de Jean-Louis Thomas, voilà, qui donc accompagne les textes que j'ai écrits et qu'on va présenter ce soir. Alors, les textes ont été écrits en fonction de la musique, ou c'est la musique qui a été écrite en fonction des textes? Ou est-ce que c'est la réunion, hein? Vous avez travaillé chacun dans votre coin, et dis-moi. C'était pas prévu du tout. Moi, j'ai écrit mes textes pour la plupart sans penser à la musique. D'ailleurs, au départ, je voulais faire un recueil, mais bon, il m'en aurait fallu beaucoup plus, évidemment, pour faire un recueil écrit de poèmes. Je connaissais Jean-Louis Thomas pour l'avoir vu en concert, et donc j'apprécie particulièrement ses compositions au piano. Et j'avais donc 3 albums de ce compositeur chez moi, et en les écoutant, l'idée m'est venue de peut-être pouvoir faire quelque chose de plus musical, et je me suis rendu compte que certains de mes poèmes allaient très très bien sur certaines des musiques de Jean-Louis. Bon, il m'a fallu quand même un sacré travail d'adaptation pour arriver à ce qu'on vient d'écouter. Ça a marché, l'alchimie a fonctionné, et j'ai demandé à Jean-Louis s'il était OK pour que j'utilise sa musique, parce que du coup, quand j'ai vu que ça marchait pour certains titres, j'ai essayé de fouiller un peu plus pour d'autres. Puis ça a donné le CD qu'on présente ce soir. C'est ton premier CD? Ah oui, moi je suis pas du tout du métier. Je ne suis pas connue du milieu culturel et artistique du tout, si ce n'est par mes interventions au sein de l'association Les Poètes en Berry, que j'ai rejoint de mémoire au printemps 2016. Je peux dire que je suis simplement une amoureuse des mots et de la musique, avec une sorte de dévotion pour cet instrument merveilleux qu'est le piano, il faut bien le dire. Mais mon truc, moi, c'est l'écriture. L'écriture. Alors, tu dis que tu as rencontré les Poètes en Berry, et c'est là que tu as eu le déclic, ou t'écrivais avant? Comment ça s'est passé? Non, j'écrivais un petit peu avant, mais pas longtemps avant, et j'ai eu l'idée de rejoindre les Poètes en Berry. Et là, par contre, ça m'a encouragée à continuer à le faire. Et donc, j'ai commencé à écrire plus de poèmes que je n'en avais. Mais bon, la plupart des poèmes du CD en question, là, ont été écrits quand même avant. Oui. Voilà. Tu as découvert les Poètes en Berry par la soupe aux choux, ou au contraire, tu connaissais les Poètes en Berry avant de venir... Ah non, je les ai connus par la soupe aux choux. Par la soupe aux choux. Oui, absolument. C'est une bonne école, la soupe aux choux. Et on sent que tu es une amoureuse des mots. Moi, j'ai l'impression, quand j'écoutais ton CD, que tu étais comme un peintre. Tu peignais les mots sur la musique. C'est joli, ça. Tu étais comme une aquarelliste. Oui, c'est joli, je ne sais pas quoi répondre à ça. Mais apparemment, c'est un hasard, puisque tu as fait tes poèmes, et que c'est après que la musique est venue la souligner. Oui, tout à fait. Il n'y en a qu'une pour laquelle j'ai écouté quelques notes, et les premiers vers me sont venus. Mais cela dit, la suite, je ne l'ai pas écrit en écoutant la musique. Je l'ai écrit indépendamment, de toute façon. Et après, j'ai adapté. Tu avais besoin d'un déclic musical, et après... Pas forcément, pas forcément. Ça, c'est une exception pour 1 ou 2 titres. Mais sinon, non, je précise que j'ai écrit sans la musique. D'accord. Lassé des faux semblants, des mines consensuelles, je vais de temps en temps savourer le silence, délice de l'instant à mon âme se mêle, le parfum entêtant, l'hypnotique fragrance qui me prend et m'entraîne au nu inexploré
dans la pièce d'à côté. Sous mes paupières closes, hermétique rempart à la folie des choses, s'évanouissent mes peurs. J'édifie dans ma bulle un joli monde à part, où je me dissimule une seconde, une heure. Dans mon havre de paix, mon île imaginaire, le refuge secret dont toi seul as la clé. Le temps s'est arrêté et la douceur de l'air me berce dans le rêve de n'en plus m'évader. Je quitte la prison de ce monde insensé, derrière les cloisons de la pièce d'à côté. Au regard de ces jours perdus à espérer, j'esquisse mon retour dans la pièce d'à côté. Quel que soit son nom, réel ou plus abstraite, secrètement gardé, tel un précieux trésor. Chacun de nous possède sa planque, sa cachette, refuge ultime contre les affres du dehors. Quand j'en ai marre des cons et de leur vérité, la mienne porte un nom, c'est la pièce d'à côté. Dominique Kovacs, la pièce d'à côté. Texte, piano et clavier, Dominique Kovacs. Mélodie et guitare, Frédéric Daubert. Du CD de Dominique Kovacs, Passeur d'étoiles, le tout au pluriel. Radio Résonance 96.9, comme chaque troisième mardi du mois, l'émission des Poètes en Berry, les souffleurs de verre. Et nous continuons notre dialogue avec notre invitée et eux, Florence Gauvignon. Et je crois que tu veux nous parler de ton choix de cette chanson. Oui. C'est ma première émission de radio, donc j'ai été un peu prise au dépourvu. J'avais au départ choisi des grands artistes, pardon. Ça ne veut pas dire que ceux qui vont passer sont pas des grands, attention. Plutôt des artistes connus, nationalement, internationalement. Et puis, je me suis dit que, finalement, j'allais laisser la place aux artistes locaux qui ont bien besoin d'encouragement et qui font des très belles choses et qui ne demandent qu'à être connus. Et souvent dans l'ombre. Et donc, Dominique, je l'ai rencontré il y a pas très longtemps et j'aime beaucoup sa musique au piano, évidemment. Mais j'aime aussi ses mots, que je trouve très sincères, très vrais. Sa poésie, le vécu, on sent le vécu quand même dans ce qu'elle écrit. Et puis son humour aussi. Enfin, il y a un autre texte auquel je pense qui est très humoristique. Bon, je l'ai pas choisi, il fallait bien faire un choix, donc voilà. Je crois qu'on l'a déjà choisi. Tu vois, Ginette, tu vois de quoi je veux parler. Oui. J'ai choisi la pièce d'à côté, sans doute parce que c'est le texte de l'album qui me ressemble le plus. Voilà, cette pièce d'à côté qui est là pour nous protéger un petit peu du dehors, là où on va pour se recentrer, pour trouver son inspiration, pour se reposer, enfin bon, voilà, chacun a sa pièce d'à côté. On va revenir à ton CD. La première impression que j'ai eue de ton CD, c'est que c'était beaucoup axé sur la nature, sur le monde végétal, le minéral. On dirait que tu viens puiser à la source de la vie. Oui, c'est très bien dit. La nature, c'est très important pour moi, la nature, effectivement. C'est là que je me ressource. C'est ta pièce d'à côté. Oui, ça fait partie de mes pièces d'à côté, on va dire.
Là, c'est une grande pièce, du coup. Oui, c'est important. C'est vital, quoi. C'est vital, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la campagne. J'aurais du mal à vivre dans un centre-ville plein de bruit. J'aime la ville pour le côté culture qu'elle a à nous offrir, parce qu'effectivement, dès qu'on veut sortir, faire des choses sur le plan culturel, c'est plus facile. Beaucoup de choses se passent en ville. Pour vivre, j'aime bien le calme de la campagne. Oui, j'aime bien le chant des oiseaux. J'aime bien la tranquillité. Ah oui, j'aime bien tout ça. Dans tes textes, il y a un côté spirituel. C'est vrai. J'ai peiné à te cerner à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'universel chez toi. Exactement. C'est vrai que j'ai choisi des textes parce qu'il fallait bien faire des choix. Donc il y en a qui sont peut-être encore plus spirituels et qui vont peut-être pas passer à l'antenne ce soir, mais pour moi, la spiritualité, la foi, c'est quelque chose d'aussi vital que la nature, j'allais dire. Ouais. C'est quelque chose qui me porte. Sans foi, déjà, je serais pas là ce soir. Ouais, c'est important. Oui, j'ai une foi en Dieu, c'est pas la peine de chercher d'autres mots, on va appeler un chat, mais en un Dieu universel, un Dieu qui serait le même pour tous les hommes, quoi. Je veux dire, tous les noms qu'on a pu lui donner, pour moi, de toute façon, ne sont là que pour masquer le seul et l'unique commun à tous. Voilà, et c'est dommage qu'on voit ce qu'on voit dans le monde, que ce soit un alibi pour faire des choses atroces, alors qu'au contraire, ça devrait être un lien, quelque chose qui nous unit, qui nous rassemble. On n'en est pas là encore pour l'instant, malheureusement, mais non, c'est mon souhait. Et quand tu puises dans ta poésie, ce besoin de spiritualité est important. Tu as besoin de puiser dans ce monde-là pour pouvoir écrire. Dans ce premier album, oui, vous voyez, je parle du premier, donc ça veut dire qu'il y en a peut-être un deuxième. Oui, on peut t'encourager. Oui, la part belle est donnée à la nature, à la spiritualité, au rêve. C'est pas facile à dire, comme vous. Non, c'est pas facile. Il faut s'entraîner un peu. Au rêve, mais pas que. C'est difficile d'expliquer. Est-ce que c'était pas des choses qui étaient enfouies en toi, que là, tu lâches les choses Oui, on peut dire ça. Ah oui, on peut dire ça complètement. C'était enfoui en moi et je ne pensais pas moi-même un jour être en capacité d'oser écrire et partager comme ça en public, finalement en me disant aimera qui aimera, et puis ceux qui n'aimeront pas, mais c'est pas grave, je veux dire, on est tous là pour exprimer ce qu'on a exprimé, et on peut pas plaire à tout le monde. Non, ça c'est certain. Voilà, mais j'ai osé le partager, je regrette pas du tout, et en plus ça me permet de rencontrer des gens très sympas dans le milieu culturel et artistique, et voilà, c'est chouette, très chouette. Ouais. Et comment toi t'es venu à l'écriture ? Tu as décidé un jour comme ça d'écrire, tu aurais pu être, je sais pas, faire de la musique, de la peinture, de la poterie. Alors là, la musique, oui, alors, j'adorerais savoir jouer du piano, mais je pense qu'il aurait fallu que je m'y prenne beaucoup plus tôt, là, pour le coup. Pour la poésie. Alors, pour la poésie, c'est venu il n'y a pas très longtemps. Enfin, j'avais écrit un texte, un premier poème pour ma fille il y a quelques années, et puis... Voilà, j'avais laissé tomber, c'en était resté là. Et puis j'ai repris ma plume il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai eu un peu de temps dans ma vie, à la suite de raisons personnelles et professionnelles. Et surtout, j'ai fait une école de sophrologie il n'y a pas très longtemps de ça. Et pendant cette école, j'ai appris à me détendre, vraiment, à lâcher prise sur beaucoup de choses. Et j'ai remarqué, alors que je pensais peut-être en faire un futur métier, ce que je ne laisse pas de côté pour autant, mais en tout cas j'ai remarqué que ça avait ouvert en moi des portes et que ça avait libéré certaines créativités liées complètement à l'écriture. La facilité que j'ai à écrire, ça, elle est mienne. Mais par contre, cette capacité à écrire ce qui sort de mon imaginaire, ça c'est assez nouveau. À te projeter dans ton imaginaire, c'est totalement nouveau. Ah oui. C'est formidable ça. C'est original, oui, je reconnais. C'est assez original. Tu nous proposes une note de musique. Avant que nous l'écoutions, tu nous en parles ? Oui, donc ça c'est le deuxième choix que j'ai fait sur le CD Au bord de la rivière, une note de musique. Je trouve que ça résume bien ce dont on est en train de parler là. Dans le texte en question, je parle de la musique donc, qui est en chacun d'entre nous, notre propre musique, notre propre vibration, et aussi des musiques qui nous accompagnent bien sûr tout au long de notre vie et qui contribuent à la rendre plus belle.
Voilà, c'est tout ça qu'il y a dans une note de musique. Une note de musique tout au fond de mon cœur palpite. Elle frissonne en mon être, gracieuse, libre et légère, elle s'invite. Dans la magie de cet instant, et dans un accord tacite, à rejoindre d'autres notes qui vibrent et résonnent à sa suite. La mélodie est belle dans le tourbillon de l'allégresse. J'écoute ce chant de la vie se déposer avec tendresse. Pétillant de joie, débordant de foi et gorgé d'ivresse, au creux de mon oreille attentive, avide de ses caresses. Parfois, perdue au détour de ce que l'on nomme un silence, elle laisse tout au fond de moi comme une étrange résonance. Alors je m'émerveille à savourer ce bonheur immense, de laisser mon être se fondre et s'unir à son essence. Cette note de musique est comme un rayon de soleil, qui réchauffe et nourrit mon âme d'une force sans pareille. Sur mes joies comme sur mes peines, tout au long de mes jours elle veille, elle seule embellit mon chemin et adoucit mon sommeil. Oh, combien ma voix serait seule sans ces notes de musique. Bénie soit la source qui inspire ces mots et ces harmoniques, qui nous transcende et nous fait vivre ces instants féeriques, et nous permet d'oublier le monde et ses histoires tragiques. Florence Gauvignon, une note de musique sur Radio Résonance 96.9 dans l'émission Les Souffleurs de Verre, comme chaque troisième mardi du mois. C'est Floria Gauvignon. Non, Floria tout court. Floria, oui. Ah. J'ai dit Florence. Floria, c'est mon pseudonyme. Alors, voilà. Bon, il faut qu'on s'y habitue quand même. Bon, quels sont tes poètes préférés à toi? Alors, mes poètes préférés, Victor Hugo. J'aime beaucoup Victor Hugo et je pense à un poème en particulier qui s'appelle Le Mot, mais bon là c'est un petit peu long, pour en parler, vous irez voir si ça vous enchante, mais c'est un très très beau poème, très fort. J'aime bien Verlaine, Baudelaire, puis j'ai pas d'autres idées en tête. Rimbaud, oui, Rimbaud, j'aime bien, oui, Rimbaud, certains de Rimbaud, voilà. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir docteurs et souffroteux. Ce soir je vais rendre public mes examens, mes diagnostics. La chose devient fort récurrente, faire des concours de salle d'attente. Celui qui a le plus grand bilan sanguin, celui qui éternue le plus loin. Mon mal à moi sont des grimaces gestuelles étranges et mots salaces, genre syndrome de la tourette. Je passe l'éthique au céboscope, j'ai l'humanisme misanthrope. On m'a gavé d'antibiotiques, fait des essais pharmaceutiques. Les cris surgissent illico dès que j'allume une radio. On m'a planté quelques aiguilles, magnétisé, massé aux huiles. Très vite y'a quelque chose qui cloche dès que j'allume une téloche. Mes yeux clignotent, ma gorge raille, jusqu'au viscère tout se tiraille. Genre syndrome de la tourette. Je passe l'éthique au céboscope, j'ai l'humanisme misanthrope. On m'a conseillé des régimes sans sel, gluten ou protéines. Les crises reprennent malgré la diète dès que je branche mon internet. On m'a coaché sur les réseaux, tous les forums médicaux. Mais tout à coup revient le mal,
À peine ai-je ouvert mon journal, mes abattis fouettent de l'air, je mordis mes propres molaires, j'en syndrome de la tourette. Je passe l'éthique au séroscope, j'ai l'humanisme misanthrope. On m'a même fait brûler des cierges, signer la croix, prier la Vierge. Mais les symptômes se déclarent, je crache des codes à mon miroir. Alors j'ai pris quelques crayons, une gratte et un accordéon. Les mots j'apprends à vivre avec, quand je les change en chansonnettes. Si vous avez des tout grimaces, gestuels étranges, les mots salaces, genre syndrome de la tourette, passez l'éthique au tronchoscope, votre humanisme misanthrope. Seb Gauthier, Séboscope, paroles, partition musicale et guitare. Sébastien Gauthier, accompagné de Sophie Hamelot à l'accordéon. Extrait de l'album de Seb Gauthier, Baromètre, sorti en 2014. Tu aimerais bien qu'on parle un petit peu de ce CD qu'on vient d'entendre là ? Oui, parce que j'ai choisi donc Seb Gauthier, Baromètre, que j'ai vu donc à la soupe aux choux avec sa complice à l'accordéon, Sophie Hamelot. J'ai adoré, j'aime la spontanéité, j'aime sa pertinence, son impertinence du style de celle de Renaud ou de Jacques Brel, et j'ai trouvé l'accompagnement à l'accordéon vraiment génial, donc j'avais envie de leur laisser une place dans cette émission. Mais justement, on parle de chanteurs. Quels sont tes chanteurs préférés? Où tu vas puiser? On va souvent puiser dans les mots des autres, et c'est souvent chez les chanteurs. Toi, tes chanteurs préférés? Mes chanteurs préférés, alors il y en a un qui est au-dessus de tous. Le dieu. Le dieu. Je sais pas si c'est le dieu, mais bon. Oui, c'est Jean-Jacques Goldman. Ouais, j'adore Jean-Jacques Goldman, aussi bien pour ses propres chansons que pour celles qu'il écrit aux autres, pour sa musique, pour tout. Ouais, j'adore cet artiste, vraiment. Sinon, j'aime beaucoup Bernard Lavilliers. C'est un tout autre genre, hein. Mais j'aime bien chez lui ses musiques un peu tropicales, le baroudeur, le voyageur au grand cœur. Enfin, j'aime beaucoup Bernard Lavilliers. Renaud, quand j'étais ado, et puis même maintenant, j'aime beaucoup Renaud. Pour moi, c'est un poète, un amoureux des mots également. Oui. Ouais, j'aime beaucoup. En ce qui concerne les femmes, parce qu'on va parler des femmes aussi, France Gall, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, malheureusement, mais que j'aime énormément. J'aimais sa fragilité, sa sincérité, sa pudeur. J'aimais tout ce qu'elle représentait. J'aime ses chansons composées par Michel Berger. C'était magnifique. Ouais. J'aime beaucoup Véronique Sanson aussi. Le piano, oui. Véronique Sanson, j'adore. Et puis sinon... Laurent Voulzy, Alain Souchon, j'aime beaucoup. Ouais. Donc je suis très chanson française finalement. Enfin du moins c'est des artistes plutôt de la chanson française que je viens de citer. Je propose qu'on écoute un de tes textes. Eh bien, avec plaisir. Donc ça s'appelle « Les blessures ». Tu nous en parles avant ? Oui, je peux vous en parler avant. Donc de ce texte que j'ai choisi, je pense que tout le monde se reconnaîtra dans celui-là, puisque on a tous malheureusement des blessures, et on fait ce qu'on peut, chacun notre manière, pour cicatriser, pour vivre avec déjà, et puis pour les soigner si possible. Donc la musique, l'écriture, la peinture, tout ça, ce sont des choses qui peuvent nous aider à cela, et de très belle façon, parce que cela nous permet d'exprimer des choses et donc de s'en libérer plus facilement. Il est dit, je ne sais plus qui l'a dit, mais ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Quand il s'agit de choses douloureuses, cela peut être très néfaste pour notre santé, ma foi. Alors, si on peut s'en libérer en se faisant plaisir en plus, c'est formidable. Certains les pensent de musique ou de peinture, quand d'autres les camouflent derrière une armure. Pouvoir les exprimer, quelle belle aventure! Pour les soigner, Dieu m'a donné l'écriture.
quand parfois elles se ravivent sans mesure, déchirent mes entrailles de leurs vives morsures, étouffant mon cœur de leur amère parure, je plonge dans cet univers qui me rassure. Il est futile de les jeter aux ordures, car un jour elles reviennent avec fière allure, testent avec force ce que notre cœur endure, nous asservissent et nous rendent encore plus durs. Les blessures d'amour sont comme des écorchures, jusqu'au tréfonds de notre âme, telles des cassures. Mieux vaut prendre soin de ces étranges brisures, ou les passer au feu pour les rendre pures. Le feu du divin est de loin le plus sûr. Grâce à lui, fini d'ériger de hauts murs. Il fait en sorte que lorsque les choses sont mûres, nous puissions dévoiler notre vraie nature. Écoute en toi la source de ce doux murmure. Nous sommes infiniment plus que nos blessures. Et quand nous aimons sans mettre de mesure, la vie nous guide vers ce jardin de verdure. Les blessures par notre invitée Floria sur Radio Résonance 96.9. Les souffleurs de verre, comme chaque troisième mardi du mois, l'émission proposée et présentée par l'association Les Poètes Zambéry. Le papier et le crayon sont à portée de main. Ginette, c'est l'heure de l'agenda. Eh bien, l'agenda concerne donc mars et avril 2018. En mars, il y a 2 dates. Vendredi 23 à 15h, les rencontres au hameau de la Fraternité à Bourges. Et le vendredi 30 à 19h30, la soirée chanson avec Paquita et les siens au relais de Chino à Issoudun. Je rappelle qu'il faut téléphoner pour réserver au 02 54 03 09 83. Il faut téléphoner une semaine avant. Je répète, une semaine avant, téléphonez au 02 54 03 09 83. En avril, jeudi 5 à 21h, le café poésie à la soupe aux choux. On peut toujours manger au Guillotin à partir de 19h30. Le vendredi 13 avril à 19h, rencontre au Moulin de la Voiselle à Bourges. Le mardi 17, de 19h10 à 20h, les souffleurs de verre Radio Résonance avec Sylvain Grivotte. Le jeudi 26 à 20h, rencontre au relais de Chino à Issoudun, repas possible à partir de 20h. Téléphonez au 02 54 03 09 83. Et enfin, le vendredi 27 à 15h, les rencontres au hameau de la Fraternité. Merci Ginette, en espérant que vous ayez eu le temps de tout noter. Comme à chaque fois, après l'agenda, c'est l'heure du poème du répertoire. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en, nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. Jean-Marc Tenberg, j'ai cueilli ce brin de bruyère, poème de Guillaume Apollinaire, tiré de son recueil Alcool, édité en 1913. Guillaume Apollinaire, dont nous commémorons en cette année 2018 le 100e anniversaire de sa disparition, survenue le 9 novembre 1918. Il était venu au monde le 26 août 1880.
duo Vertigo, Refuge, composition de Magali Bardou à la clarinette et Stéphane Passina à la guitare, sur des arrangements des deux musiciens tirés de leur disque Refuge, publié en 2017. Très belle musique. Ah oui, c'est pour ça que je les ai choisis eux aussi. J'ai eu la joie de les voir en concert à la Soupe aux Choux il y a quelque temps et je suis restée scotchée, émerveillée devant la clarinette et son interprète, alors que je n'appréciais pas auparavant plus que cela cet instrument, mais en fait c'est parce que je le connaissais pas. Et j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique et en osmose avec le jeu de guitare de Stéphane Passina, et j'ai passé vraiment un très 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 bon moment. Le CD, là, pour le moment, c'est une maquette. Oui, effectivement. Le CD que je présente, donc Au bord de la rivière, n'est pas encore édité. C'est la maquette que vous avez là. Et puis d'ailleurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité c'est tout à fait normal. À cette émission pour partager en avant-première quelques-uns de mes titres. Et l'avenir de ce CD, c'est d'être dupliqué. Oui, édité et proposé à la vente, tout à fait, je pense, j'espère, d'ici cet été. Enfin, j'espère. D'accord. On va peut-être envoyer un poème. Eh bien, Un volcan de lumière, et tu nous en parles avant, puisque c'est ce que tu souhaitais que nous fassions. Eh bien, Un volcan de lumière, oui, donc dans ce texte, j'ai voulu essayer de décrire la foi qui m'anime, cette flamme intérieure qui est là et qui, coûte que coûte, quoi qu'il puisse arriver, m'aide à tenir bon et à continuer à aller de l'avant. Et ben, ça a donné Un volcan de lumière. Au plus profond de mon être se trouve un volcan de lumière qui parfois en mes entrailles bouillonne d'une étrange manière et dont la lave à l'intérieur de mes veines coule libre et fière, faisant battre mon cœur ouvert d'une façon particulière. C'est une soif de vivre qui me saisit alors de l'intérieur. Envie d'aimer, de chanter, besoin d'unité, de bonheur, qui me pousse à comprendre et à pardonner toutes mes erreurs, et me laisse entrevoir un univers rempli de douceur. Je le sens prêt à déborder comme les eaux d'une rivière, gorgé de la pluie d'un orage d'été, criblant la poussière. Il m'invite ou me contraint à renverser toutes mes barrières, posées en travers de ma route par tous mes chagrins d'hier. Il m'aide à dépasser mes doutes et à transcender mes peurs. Il est mon compagnon de route et m'évite bien des rancœurs. Il me réchauffe la nuit lorsque son feu brûle avec ardeur. Il me rend plus forte, nourrit, préserve et irradie mon cœur. Grâce à lui, jamais je ne m'endurcis, semblable à la pierre. Même s'il m'arrive de rugir, tel un lion hors de sa tanière. Par des hauts, des bas, je passe, mais je reste toujours entière. Et je me dis qu'avec lui, ma vie n'est jamais routinière. Imprévisible, incorrigible, parfois même un peu farceur, je m'ennuie de lui lorsqu'il m'abandonne à trop de tiédeur. Quand il sculpte mon intérieur pour n'en sortir que le meilleur, chacune de mes cellules vibre au gré de ses plus belles couleurs. Chaque jour, je le chéris et le remercie par une prière. De m'aider à rapporter quelques victoires sur la matière,
quand elle se fait trop lourde, se veut trop exigeante et altière. Alors je m'en remets confiante à mon volcan de lumière. Floria, donc, avec un volcan de lumière. Radio Résonance 96.9, dernière ligne droite de cette émission. Les souffleurs de verre proposés comme chaque troisième mardi du mois sur Radio Résonance par l'association Les Poètes Zambéry. Moi, j'ai apprécié tous les poèmes. Je disais pour t'antenne à Floria, le mot est juste et il glisse sur la musique comme un long fleuve tranquille. C'est l'impression que cela me fait. Ah ben, c'est gentil et ben, c'est en harmonie avec le titre de l'album Au bord de la rivière. Oui. Et pourquoi justement ce titre-là, Au bord de la rivière ? Alors, j'ai choisi ce titre parce que, un peu comme un porte-bonheur, dans la mesure où je l'ai présenté à un concours, au concours du CEPAL, Centre européen pour la promotion des arts et des lettres, donc l'année dernière, et qu'il a remporté un prix d'excellence. Le poème sur la musique. Voilà, D'accord. c'est pour ça. On va peut-être terminer par une petite chanson. Tu as quelque chose à nous dire sur cette chanson à venir, là ? Alors, la prochaine que j'ai choisie, qui n'est pas donc du répertoire Au bord de la rivière, donc c'est Chantilly Trio. Les musiques sont de Jean-Louis Thomas et les voix de Mireille Hoffman et de Eva Hernandez. Et c'est un superbe album que je recommande à toutes et à tous. Et le titre que j'ai choisi, c'est Always Us Living Love. Et ça veut dire « Tous nos chemins mènent à l'amour ». Je trouve que cette phrase est vraiment très belle et surtout très encourageante. Bien sûr, c'est jamais facile d'y croire quand on vit l'inacceptable ou l'incompréhensible. Et là, quand je parle de ça, je pense précisément à des membres de ma famille qui viennent de perdre une petite fille de 8 mois à la suite d'une méningite. Ça, c'est affreux. Elle s'appelait Anna. Et puis, je pense à ma fille aussi qui a perdu son père dans un accident de voiture il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans de ça. Et puis, il y a d'autres durement touchés par des choses de la vie difficiles. Donc, vraiment, c'est difficile de garder la foi parfois. Mais en même temps, c'est ce qui permet de continuer dans l'adversité. Et je suis persuadée qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et qui nous regarde peut-être et qui est là et bien là. Et ben, il faut continuer d'y croire. Et voilà, je dédie cette magnifique chanson voilà, à tous ceux qui souffrent et aux autres aussi. Always
Chanty Homme Trio, Always Us Living Love, signé musique et lyrique Jean-Louis Thomas, Mireille Hoffman et Eva Hernandez du CD Mantra Songs 1. Ben, nous voilà à la fin de l'émission. Rappelle-nous le titre de ton CD. Au bord de la rivière. Et qui paraîtra? J'espère cet été, enfin en tout cas cette année, oui, j'aimerais bien. Oui, d'accord. Oui. Eh bien, on va terminer justement par le titre Au bord de la rivière. Au bord de la rivière, je me suis assise pour méditer, laissant tous les souvenirs d'un ancien temps s'en retourner, choisissant maintenant de faire place au présent enchanté pour enfin accomplir joyeusement ce qui m'est envoyé. Les oiseaux m'accompagnent sur ce doux chemin ensoleillé. Dans la verte campagne, là, tout est paix, calme et volupté. Dans l'eau fraîche, je plonge mon corps, l'invitant à se ressourcer, remerciant silencieusement cette nature qui m'a tant donné. L'air est doux et frais sous le grand saule élagué. Au travers de ses feuilles, le soleil brille en une pluie dorée, invitant le vent léger à s'infiltrer, se faufiler. Lentement, je ferme les yeux et laisse aller mes pensées. Une libellule aux couleurs du ciel sur mon sein s'est posée. Un papillon virevolte, charmant, dans une danse éthérée. Un canard au loin entame une puissante mélopée, suivie des battements d'ailes d'une colombe apeurée. Sur le sable fin, un martin pêcheur au reflet bleuté, au regard clair et vif, sous mes yeux attendris s'est posé. Devant lui, la puissance du courant et des ondes argentées entraînent dans leur sillage les poissons venus se reposer. Cette rivière merveilleuse, douce à mon âme, prompte à m'apaiser, c'est le cher, cher à mon cœur,
aux rives sauvages et variées. Engourdie, alanguie, rêveuse, dans la chaleur de l'été, au bord de la rivière, je me suis assise pour méditer. Au bord de la rivière, titre générique du CD à l'état actuel de maquette et qui devrait sortir cette année logiquement de notre invité Floria sur Radio Résonance 96.9. Et voilà, c'est terminé pour ce soir. La prochaine émission des Souffleurs de Verre sur Radio Résonance 96.9. Proposée par l'association Les Poètes en Berry. Ce sera le mardi 17 avril à 19h10. Nous aurons le plaisir d'accueillir notre ami Sylvain Grivotte à l'occasion de la parution récente de son deuxième recueil intitulé « Pensée en poésie », pensée au pluriel. Nous vous souhaitons une excellente soirée et merci pour votre écoute, soit sur le 96.9 en FM, soit sur le site de la radio www.radio-résonance.org www.radio-résonance.org. En parallèle, Gérard et moi-même vous donnons rendez-vous dans le cadre de l'émission Les Musiques Pittoresques, le samedi entre 10h et midi, toujours sur Radio Résonance. Et personnellement, je vous convie aussi tous les dimanches à 23h, mais aussi les lundis à 19h, bien évidemment sur le 96.9, pour Musique Ça Tourne, magazine musical du cinéma. Et n'oubliez pas, les souffleurs de verre, un souffle de poésie. Et merci à notre invité. Et merci à vous tous. Merci Gérard et merci Ginette. Au mois prochain. D'accord, au revoir.